Madame la ministre de l'Éducation de base, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Monsieur le trésorier du RDPC, Messieurs et Mesdames du personnel de l'ambassade, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et organismes internationaux, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le Président de la section RDPC de France Sud, camarades militantes et militants, sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie que nous allons dérouler tout à l'heure. Permettez-moi de remercier déjà Madame la ministre pour avoir réservé une part de son temps, qui est très précieux, pour venir assister à cette cérémonie. Nous lui remercions également pour le geste ô combien important elle a accordé à notre section. Chers camarades, mes remerciements vont également et surtout à son Excellence Mbela Mbela, qui nous a toujours accueillis ici, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau politique et que ce soit au niveau financier. Nous ne cesserons jamais de l'en remercier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre, nous fêtons en ce jour du 9 novembre, et ce de façon décalée pour des raisons diverses, le 31e anniversaire de la session à la magistrature suprême du président national. Pour les Camerounais en général et pour nous militants du RDPC en particulier, il s'agit de la fête de la représentativité du président de la République, soit la fête de tous les dépositaires de l'autorité de l'État. C'est pourquoi, dans la circonscription du territoire de France, nous nous retrouvons en ce lieu avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Madame la ministre, une fois n'est pas coutume, permettez-moi, en tant que président de section, de commencer par une note triste. En effet, notre section a perdu ces derniers temps certains de ses valeureux militants. Nous avons notamment perdu le 4 octobre dernier M. Biyinaoutou Alain, dit Percy. Ce dernier était un militant de base, il n'avait pas de poste hiérarchique, mais il était toujours présent à nos côtés. La section RDPC de France s'est mobilisée et nous lui avons rendu un grand hommage en organisant une veillée et nous avons confectionné l'enveloppe de 850 000 CFA que nous avons remis à sa famille. Oui. La deuxième mauvaise nouvelle concerne la camarade Mokhtar Zenabou qui était vice-présidente de la sous-section des Hauts-de-Seine. Elle est rentrée au pays en 2008 et elle a été élue aux dernières élections municipales à Douala Premier. Une fois de plus, la section s'organise pour lui rendre un hommage le samedi 23 novembre 2013 et nous saurons compter sur votre présence. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les militants et militantes qui s'impliquent afin que la mémoire de nos camarades disparus soit honorée. Madame la ministre, chers invités, chers camarades, le 31e anniversaire du renouveau national intervient au lendemain des élections sénatoriales. Beaucoup de présidents de sous-section l'ont souligné.
Ces élections sénatoriales ont eu lieu le 14 avril et le double scrutin législatif et municipal du 30 septembre. Échéances électorales qui ont démontré la place centrale du RDPC dans le fonctionnement des institutions de la République. En effet, le RDPC a remporté 148 sièges sur 180 à l'Assemblée nationale, mais il y a un bémol, soit 5 places de moins par rapport à la dernière législature. Les autres formations politiques qui vont accompagner le RDPC à l'Assemblée sont le SDF, 18 sièges, l'UNDP, 5 sièges, l'UDC, 4 sièges, l'UPC, 3 sièges, le MDR, 1 siège et le MRC, 1 siège. Au sein des conseils municipaux, le RDPC rafle 305 communes sur les 360, soit 7 de plus qu'en 2007. En conséquence, le RDPC reste le parti majoritaire et conserve son leadership sur l'échiquier politique national. Chers camarades, ces résultats positifs donnent au président national des coudées franches pour la mise en œuvre de son projet politique basé sur les grandes réalisations en vue de l'émergence du Cameroun. Et pourtant, un tel résultat ample et sans bavure n'était pas acquis d'avance au regard des nombreux inconnus entourant le processus électoral, l'avènement de la biométrie, la détermination des partis politiques de l'opposition à battre le RDPC. La victoire est d'autant plus belle qu'elle vient sanctionner l'un des scrutins les mieux organisés et les plus transparents de l'histoire électorale du Cameroun contemporain. Pour autant, comme l'a dit le secrétaire général du comité central, nous ne devons pas succomber à la tentation facile, mais ô combien dangereuse, du triomphalisme et de la provocation. Au contraire, l'heure est à la retenue et à une conscience accrue des responsabilités, des défis et des exigences du moment. Comment transformer une victoire aussi nette en résultat et en acte concret au service des populations, loin, très loin des ressentiments, au-dessus et même très au-dessus des frustrations et des déceptions des uns et des autres. Comment mettre ces résultats électoraux au service de la cohésion interne et du collectif pour la concrétisation des grandes réalisations? Telles sont les questions que le RDPC et au-delà même toute la classe politique doivent se poser aujourd'hui, demain et pendant les 5 prochaines années. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, comme de tradition, tout anniversaire a ceci d'important, qu'il nous permet de jeter un regard sur les acquis du passé, les enjeux de l'heure et les défis du futur. En cette année 1982, il y a de cela 31 ans, notre président de la République ouvrait une nouvelle ère placée sous les septuples signes de la rigueur, la moralisation, la libéralisation, la démocratisation, la justice sociale et le progrès. Ces 6 idéaux avaient été 3 ans plus tard, en 1985, le socle de notre parti, le RDPC. En cette année 2013, 31 ans après, en dépit des pesanteurs de tous bords et des résistants de toutes sortes, nous pouvons célébrer l'œuvre et le parcours sans triomphalisme ni autoglorification, mais avec la légitime fierté d'avoir tenu les engagements pris et n'avoir jamais dévié le cap de cette nouvelle ère qu'il avait lui-même baptisée l'ère du renouveau national.
Il s'agit pour nous, militants du RDPC, de nous joindre à l'ensemble de la communauté camerounaise de France pour fêter la consolidation et la préservation de la paix, l'unité, la stabilité, la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la démocratie, le renforcement des libertés et des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la consolidation de cette démocratie, notamment le perfectionnement du système électoral à travers l'avènement de la biométrie électorale. Pour l'avenir, nos défis sont prioritairement axés sur l'ordre économique et consistent à transformer les grandes réalisations en grandes réussites en vue de l'émergence qui est la garantie de la prospérité et de l'amélioration de la condition de vie que notre président national avait promis aux Camerounais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'ensemble des militants que je représente dans cette circonscription de France Nord, tout en se joignant à leurs camarades de France Sud, vous prie de transmettre au président de la République, notre président national, nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Vive la section RDPC de France Nord. Vive notre grand parti, le RDPC. Vive le président Paul Biya. Vive le Cameroun. Merci.